58? Je commence à perdre la notion du temps. Il n'est pas facile de garder des repères dans une grotte. Après m'être réveillé et avoir dégusté une barre de feed, j'ai poursuivi l'exploration du lieu numéro 23. Un son en provenance d'un des tunnels a attiré mon attention. J'ai décidé de suivre la source du son, ou plutôt de la musique. Plus je progresse, plus les notes deviennent familières. Johnny B. Goode résonne à travers les parois rocheuses. Au bout du tunnel se tient une porte en bois recouverte d'une peinture bleu pastel. J'ouvre la porte et un nouvel environnement apparaît, le lieu numéro 24. Des tabourets bleus autour d'un bar lavande, des murs pastels, des néons colorés, des canapés en cuir teint, entourant de petites tables et un jukebox criant des classiques des années 50. Je me retrouve là face à un bar-restaurant rétro dans le style des diners américains. L'ambiance est réconfortante et donne envie de s'installer à un tabouret pour profiter de la chaleur du lieu. Le lieu numéro 24 ferait un formidable endroit de socialisation pour les voyageurs égarés tels que moi. Cependant, il y a un problème. Tout comme le lieu numéro 23, ce bar est vide. Il n'y a ni barman, ni serveur, ni client. À part la voix de Chuck Berry et le ronronnement des appareils électriques, il n'y a rien. Je me retourne et sans surprise, je vois que la porte menant à la grotte a disparu. J'ouvre un des frigos contenant diverses boissons et prends un milkshake à la vanille. À l'instant où je ferme le frigo, un autre milkshake réapparaît. Ce bug du lieu numéro 24 semble rendre les provisions illimitées. C'est une découverte intéressante que je noterai dans ma future encyclopédie du monde buggé. J'actionne un robinet et sors le détecteur de potabilité de mon sac. L'eau y est potable. Je me dirige vers la fenêtre pour observer l'environnement. À ma grande déception, il n'y a rien à voir. Juste le vide, calme et silencieux, de 1000 étoiles scintillantes à travers le voile sombre du cosmos. Soudainement, les néons grésillent et la musique tressaute. Le diner est ensuite plongé dans une silencieuse obscurité. Une dizaine de minutes passent, puis le courant revient. Les néons se rallument, suivis des frigos, puis du jukebox qui reprend sur Genius Rock d'Elvis Presley. Un nouveau détail est apparu lors de la coupure de courant. De nombreuses taches, semblables à un coulis de framboise et de glace à la pistache fondue, couvrent le sol et les meubles. Elles ont l'air de converger vers une arrière-salle. Je décide de suivre la piste et, en ouvrant la porte, je suis de nouveau surpris. L'arrière-salle ne contient pas une cuisine, comme il aurait été logique de trouver dans un diner, mais un long couloir de portes, qui ne semble pas avoir de fin. Les portes sont dotées de plaques métalliques portant des codes. La piste de tâches me dirige vers la porte A018. Je passe la porte et découvre l'environnement du lieu numéro 24-A018. Une ambiance nocturne et calme, une lune ronde éclairant le décor de son éclat d'ivoire, un grand manoir, quelques gravats et un étang boueux. Le ululement d'une chouette est emporté dans une brise légère qui fait chanter les arbres. Cela me rappelle les chaudes nuits d'été et les soirées qui n'en finissent jamais. Perdu dans mes pensées nostalgiques, j'ai failli en oublier ma mission. Je poursuis mon observation tout en marchant. Un faible éclat attire mon œil, je m'en approche et découvre un morceau de chemise avec un bouton doré qui renvoie la lueur de la lune. Le bout de tissu est collant et semble être taché de la même substance que le sol et le mobilier du diner. Le morceau de chemise contient une poche. En la fouillant, je découvre une feuille à carreaux. Il semble s'agir d'une page de carnet arrachée. Les premiers mots sont « Jour 58 ». Je commence à perdre la notion du temps. Comment est-ce possible ? La suite ressemble en tout point à mon carnet. La page mentionne jusqu'au coassement tonitruant que j'entends derrière moi et s'arrête à ce point précis.